Saviez-vous que Pinterest est mon application préférée? Et oui, ça peut paraître étrange quand pour d'autres il s'agit d'Instagram ou de TikTok. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo où on fait un petit peu des activités de Pinterest Girl. Dans cette vidéo, nous allons faire des photos dignes de Pinterest, réarranger et réorganiser mon compte, unboxer une commande de bijoux et enfin créer un mood board de A à Z. Si l'idée te tente, n'hésite pas à regarder la vidéo et moi je te souhaite un bon visionnage. Une des choses les plus importantes pour être une Pinterest girl, c'est l'outfit. Du coup, je vais vous montrer le mien. Hop, une petite jupe longue avec un petit t-shirt et des Air Force. Je vous mettrai du coup mes inspirations un petit peu partout. J'aime trop ce style de tenue. Une coiffure avec une pince dans les cheveux. Avec mon petit sac doré que j'aime d'amour. Encore merci les copains de me l'avoir acheté pour mon anniversaire. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires et on va aller prendre des photos. Être une vraie Pinterest girl, ça passe par le fait d'être organisée. Je trouve que l'organisation, ça aide à être bien dans sa tête. Moi, j'aime trop que tout soit rangé, que tout ait une place précise, etc. C'est pour ça que la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée dans ce nouveau logement, c'est que j'ai rangé toutes mes affaires dans les placards parce que vraiment, ma tête était en bazar. Ma valise était tout le temps fermée avec mes vêtements à l'intérieur. Je voyais pas ce que j'avais, c'était pas rangé et vraiment, ça m'angoissait. Et du coup, pour aller un petit peu avec le rangement, j'ai commencé à ranger mon Pinterest pour que ce soit un petit peu plus lisible. En tout cas, j'ai fait un petit peu de rangement. J'ai pas fini, mais je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. J'essaie de fusionner mes tableaux pour faire des sous-tableaux. Parce que en fait, j'ai trop de tableaux et du coup, je voudrais faire juste genre un grand tableau avec plein de sous-tableaux. Voilà, en gros, c'est ça mon idée. Je sais pas si c'était très compréhensible. Modifier aussi les couvertures. Je sais pas si vous saviez, mais en fait, on peut modifier les couvertures là des tableaux et ça franchement c'est grave cool. Hop, du coup en fait on choisit une photo parmi nos épingles. Ça fait notre nouvelle couverture. J'aime trop. Parce que moi j'aime pas arriver sur une page Pinterest et qu'il y ait tout et rien là, ça me... Je me suis lancé un coup de speed comme ça, je me suis dit allez, tu vas tout réorganiser. Je vais vous montrer un petit peu mon Pinterest. Donc ça c'est ma page d'accueil. Donc on a un peu de tout, un peu de dessin, un peu de outfit, un peu d'inspi déco. Ça me correspond de ouf. On va aller voir mon profil. D'abord on a mon tableau inspi et là on va avoir des sous-tableaux. Donc inspiration de dessin, de nail art, make-up. Ensuite on a préféré le crafty girl. On a pour faire de la déco sur des CD, de la broderie, des DIY, dessiner sur des galets, de la peinture, calligraphie, du journaling, enfin un peu tout. Après on a des épingles en vrac. Ensuite on a My Aesthetic. Donc là on a fond d'écran, un peu aesthetic pour étudier, la chambre, fit girl et tout. Et là on a un peu de tout. J'aime trop ce tableau aussi. On a le tableau Love. Évidemment, je suis une grande loveuse. Voilà, là il n'y a pas de sous-tableau, juste des inspi comme ça. Clean Girl, je l'adore celui-ci aussi. Lui il n'a pas de sous-tableau non plus, mais voilà, plein de trucs de Clean Girl quoi. Hop, Books évidemment. Évidemment, donc voilà, des marque-pages, des inspi de livres, des inspi photos. Social media, donc là on a BookTok, Booksta, Insta, YouTube et mes filtres. Amsterdam, parce que du coup je fais mon année d'échange à Amsterdam et que j'ai envie de me motiver à y aller. J'ai pas encore beaucoup d'épingles, mais ça ne serait tardé. Seasons, j'ai un peu copié Morgane Moncomble et du coup là il y a hiver, été et dedans il y a plein de... d'inspiration en fait, en fonction des saisons. Friends, donc là un petit peu toutes les photos que je pourrais faire avec des amis et tout. Ensuite on a ACNH, voilà, ça c'est un tableau privé pour m'aider à créer ma ville, avoir de l'inspi. Et Dump, donc là-dedans on a un petit tableau pour la voiture, pour ma déco de voiture.
et un peu tout le reste quoi. Il y a des trucs on sait pas trop ce que ça fait là, je sais pas trop dans quoi les classer, hop, dump. Et voilà mon petit Pinterest. Franchement je l'aime plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que là il est bien rangé et tout, ça me fait plaisir. Pour moi, une Pinterest girl n'en est pas une si elle n'a pas des bijoux. Vraiment, moi, c'est une passion les bijoux, genre vraiment je pourrais mourir pour. Et il y a quelques temps, enfin il y a quand même 2 semaines, j'ai fait une commande sur le site Rêveuse. C'est un peu un site hype, vendre des bijoux en acier inoxydable. Et du coup j'avais commandé 3 bijoux. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai déjà fait un TikTok. Si vous me suivez pas encore sur TikTok, allez-y parce que vous aurez tout en avant-première étant donné que je mets tellement de temps à faire les montages de mes vidéos que voilà. J'ai reçu ça dans un petit packaging comme ça doré, trop mini. J'ai commandé le 29 juin et j'ai reçu ça le 17 juillet. Oui, ça fait beaucoup, faut être patient. Du coup, j'ai reçu une petite carte comme ça. Les bijoux sont arrivés dans des petits pochons. On est 3 différents et je vais vous montrer du coup les 3 bijoux. En premier, on a cette bague avec un petit coquillage et une petite étoile de mer et je la trouve hyper originale. Ensuite on a un peu dans le même thème de l'été, celle du milieu là avec la breloque coquillage. Moi j'adore quand les bijoux ils font du bruit, donc j'étais trop contente d'avoir celle-ci. Enfin j'ai commandé ce jonc que j'avais eu extrêmement de mal à mettre. Donc c'est pour ça que je l'enlève plus. Mais du coup c'est un jonc doré comme ça avec des petites breloques. Donc on a un petit cœur, un petit nounours et un petit L pour ma lettre. Et voilà, il est grave beau. Et ça fait déjà quelques jours que je l'ai et pour le moment il s'oxyde pas. Donc normalement ça devrait pas trop poser de problème, mais voilà. Je trouve que c'est grave un truc de Pinterest girl d'avoir des beaux bijoux. Très bon crash test de cette marque, je vous recommande. Je vous dirai peut-être dans quelques semaines si vraiment c'est de la qualité et tout. En tout cas je suis trop contente. Quoi de plus Pinterest girl que de faire un mood board sur son ordi pour la nouvelle année scolaire. L'année dernière c'est ce que j'avais fait et on va juste faire une petite rétrospective sur mon mood board de l'année dernière parce que la majorité de ce qu'il y a dessus c'est réalisé et c'est un truc de ouf parce qu'en fait c'était vraiment pas fait exprès. Je pensais pas tout avoir, que tout allait se réaliser. Je suis un peu choquée. Donc on va regarder ça ensemble. Tout en haut on a un petit iPhone. À mon anniversaire j'ai eu mon nouvel iPhone. Ça on peut dire que c'est check. Un petit avion avec des plages de Corse. Je suis actuellement en Corse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se réfèrent à la Corse comme cette petite carte de la Corse. Dans un aéroport juste là. Mon feed Insta trop beau juste en haut. On peut dire que en ce moment mon feed Insta est plutôt pas mal. Je vous le fais défiler juste ici. Voilà, franchement j'aime bien. Une petite photo de couple juste ici. Et voilà, tout se passe très bien avec mon copain. Une soirée entre girls en train de faire des activités manuelles. Et c'est ce que j'ai fait pour mon anniversaire et c'était trop bien. Et vraiment j'ai trop envie de le refaire plein de fois. Ensuite on a juste au milieu là une Switch. Et à Noël j'ai eu ma Nintendo Switch Lite pour pouvoir jouer à Animal Crossing. D'ailleurs ça me manque énormément parce que ici encore je l'ai pas amené. Voilà. J'ai trop hâte d'y rejouer. Vraiment au centre, juste ici, on a une caméra de vlog. C'est pas la même que j'ai, mais j'ai eu ma caméra de vlog. Enfin voilà, j'ai réussi à me l'acheter avec mes propres sous et avec une petite participation de mon frère pour mon anniversaire. Vraiment, merci. Elle est trop belle, elle est trop bien, je la kiffe. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi beaucoup de livres juste ici et juste là. C'est vrai que pour l'année 2024 là je suis très loin de mon objectif de lecture de l'année qui est de 50 livres. Je suis je crois à... Sur les 50 livres que je dois lire, je dois être à 1, 2, 3, 15, 16. Et on est à la moitié de l'année. Bon ça c'est un peu un échec mais tout ça pour dire que voilà je suis toujours dans la lecture, j'aime toujours autant ça. Donc voilà, c'est pas totalement un échec, chacun à son rythme. On a de la skincare, des activités manuelles ici et là, toujours quelque chose que j'aime énormément faire. Le sport, voilà, le yoga ou je sais pas quoi, on y repassera hein. Voilà, mais quoique j'ai fait de la danse cette année donc en vrai ça passe. Également ici une petite photo de journaling pour cette année d'études. J'ai fait mon premier, enfin en fait je faisais déjà des bullet journal mais là j'ai fait mon premier bullet journal avec vraiment toutes les semaines détaillées et tout. En fait
clairement un agenda bullet journal. Et c'était grave une grosse fierté cette année et ça m'a trop plu. Du coup je recommence pour l'année scolaire 2024-2025. Je suis trop contente. On a un petit tatouage juste ici et juste là. Je l'ai pas encore fait mais peut-être que je vais le faire à la fin de cet été. On croise les doigts très fort mais je suis pas très sûre donc ça me paraît assez ouf que tout se soit un peu réalisé et voilà. Je suis très reconnaissante pour tout ça. L'objectif c'est de faire un nouveau mood board pour septembre pour la rentrée. On va aller sur notre application préférée, autrement dit Pinterest, pour pouvoir trouver les petites inspirations pour mon mood board. Je vous montrerai à la fin mon mood board et un petit peu ce qu'il signifie. Et voilà, en tout cas moi j'adore faire des mood boards, j'en avais déjà fait dans mes bullet journal avant, pas forcément sur mon ordinateur, mais là j'aime bien avoir une vue d'ensemble. Donc voilà, trop contente, je vous montre ça dès que j'ai fini. Ok, ça y est, j'ai terminé mon mood board. Il est trop beau, je vais vous le présenter de suite. Je suis trop fière, il est grave beau. Je trouve que il me correspond totalement, il est grave à mon image et je le kiffe. Je suis vraiment prête à passer cette petite année avec lui là, je suis trop contente. En plus, ça m'a pas vraiment pris énormément de temps. Je vous laisse l'admirer. Voilà, je vais du coup vous expliquer tout ce qu'il y a dessus. Ici on a une broderie sur tissu parce que j'aimerais beaucoup me lancer dans la broderie de perles sur tissu. Voilà, encore une nouvelle activité manuelle que j'aimerais tester cette année. Un carnet avec marqué Copenhague, c'est juste pour dire que j'aimerais faire un carnet de voyage. Voilà, un carnet spécialement dédié au voyage. On a des livres avec un petit stickers où c'est marqué Read more books parce que voilà, toujours lire plus de livres, c'est l'objectif. Une photo de lettres, voilà, parce que j'aimerais beaucoup envoyer des lettres à mes amis, même si elles m'en envoient pas forcément en échange. C'est quelque chose que j'adore faire, envoyer des lettres et voilà, ça fait partie d'une activité manuelle que j'aime vraiment beaucoup faire. Petit clin d'œil à Floria si elle passe par ici. Voilà, on s'est dit qu'on allait s'envoyer des petites lettres, donc j'ai bien hâte et j'ai trop envie tout simplement. Une photo dans un avion parce que je compte bien voyager cette année et oui. Ici une petite photo d'une personne très studieuse parce que voilà, quand même il faut travailler. Ici on a des petits magnets, je sais pas comment vous dites, de maison hollandaise parce que si vous ne le savez toujours pas, je pars pendant 6 mois aux Pays-Bas. Ici on a une petite photo avec mon copain, donc c'est la seule photo qui m'appartient à moi, où on a en fait nos petits doigts qui sont enlacés pendant qu'on marche et du coup c'est super symbolique ce geste entre nous et voilà, juste pour dire que j'espère que cette année sera encore une belle année à ses côtés. Au milieu on a une fille qui fait du scrapbooking, j'ai trop envie de faire ça. Une caméra de vlog pour justement continuer à faire des vidéos. On a un journal, voilà, pour faire du journaling. Une image de tatouage parce que je compte vraiment me tatouer un jour. Photo entre copines, donc il y a exactement 4 copines parce qu'on est un petit groupe de 4 amis trop chou. Et bah voilà, j'ai envie de continuer à passer du temps avec elle. Juste en dessous on a une photo d'une fille et d'un garçon à l'aéroport dans le train, juste pour dire que voilà, j'aimerais beaucoup que mon copain prenne part à mes voyages cette année. À côté on a une photo de 2 filles qui sont à Amsterdam et du coup j'ai mis juste au dessus Amsterdam parce que j'espère me faire des copines et voilà, j'espère bah ouais, rencontrer des gens. On a une photo d'une fille avec une Kindle parce que peut-être que cette année je vais investir dans une Kindle, c'est encore à voir mais voilà, je le mets là. Une photo avec de l'aquarelle parce que j'aimerais beaucoup me perfectionner en aquarelle. Ensuite on a une photo d'un gâteau d'anniversaire avec marqué Hello 20 parce que cette année je vais avoir 20 ans. Enfin l'année prochaine mais vous avez capté. Une photo d'une fille dans une librairie parce que voilà, toujours acheter plus de livres.
et une fille en dessous avec du coup des livres dans la main. Là on a un petit déjeuner assez équilibré parce que juste pour dire que j'aimerais réussir à me faire des petits déjeuners que j'aime et ça va avec la nourriture en général. On a ici des chaussures parce que c'est des campus roses que je rêve d'avoir, elles sont magnifiques et j'espère que j'aurai, et juste pour dire que j'aimerais avoir des chaussures colorées. Et enfin une petite photo de personnes qui achètent des tulipes aux Pays-Bas, voilà, toujours en référence à mon échange quoi. Donc voilà, en tout cas voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce mood board. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir sur son ordinateur, que j'utilise littéralement tous les jours, un aperçu un petit peu de l'année et de voilà, de mes goals, mes objectifs, ce que j'aimerais faire, etc. C'est vraiment une activité que j'adore faire tous les ans. Ça permet de se projeter dans le temps. En plus celui de cette année là, il est super coloré. Ça c'est votre signe de vous faire un petit mood board pour la rentrée. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis assez fière et heureuse du rendu de cette vidéo. J'ai passé vraiment beaucoup de temps au montage, je suis très satisfaite du rendu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si par hasard vous voulez une partie 2 à ce concept que évidemment je n'ai pas inventé, on le voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux et comme Pinterest est clairement mon application préférée, j'étais obligée de le faire, voilà, donc peut-être que je ferai une partie 2 quand je rentrerai chez moi, étant donné que je préfère plus d'activités. Et dites-moi si ça vous intéresse que je fasse d'autres genres de concepts comme celui-ci. En tout cas, moi je suis trop contente de cette vidéo, j'ai trop aimé la faire. J'espère que vous avez aimé la regarder. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. À bientôt!